J'ai été officiellement élu président de Lyon 1 le 20 mars de cette année. Et depuis, j'ai installé l'exécutif, c'est-à-dire l'ensemble des équipes qui vont travailler avec moi, avec notamment 3 vice-présidences dites fonctionnelles qui sont autour des ressources humaines, qui sont autour de la relation entre l'université et les hôpitaux, et en particulier les Hospices civils de Lyon. Et enfin, une vice-présidente autour de la transition écologique et responsabilité sociétale. Donc elles sont très hautes dans l'organigramme parce que c'est des enjeux majeurs du fonctionnement de l'université. Ce qui a entraîné finalement une certaine modification par rapport à l'organisation précédente et surtout un ressenti de la part du personnel où on rajoute de la proximité avec la gouvernance et avec l'ensemble de la direction vis-à-vis du personnel. Et je crois que c'est apprécié. Il doit se passer des choses importantes en termes d'organisation interne de l'université. Il y avait un peu de tension, le climat n'était pas très bon. Donc là, aujourd'hui, on va essayer de réinstaller un dialogue entre les personnels et la direction. On va essayer d'avoir finalement une co-construction de notre vie commune au sein de l'université qui soit plus souple, plus facile, avec, comme je le disais, un dialogue non seulement avec le personnel, mais aussi avec les représentants syndicats. Et puis, essayer aussi de travailler avec les étudiants sur la qualité de l'accueil et finalement l'environnement qui existe au sein de l'université pour avoir un accueil bienveillant. Dans ce cadre-là, on va travailler avec eux et avec les étudiants et le personnel sur la transition écologique et la responsabilité sociétale. On a une envie, je dirais, extrêmement forte qui affiche à la fois des volontés de formation, des volontés d'action sur le site. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on soit meilleur en termes de transition écologique et de responsabilité sociétale. Et puis de monter des projets, de faire de la recherche aussi, tel que c'est déjà illustré par un certain nombre de projets que Lyon 1 conduit dans le cadre du réchauffement climatique, dans le cadre de la capture du CO2, etc. Lyon 1, en fait, c'est probablement la plus grande université de France qui n'est pas un IDEX. Et en l'occurrence, c'est 47 000 étudiants, c'est 4 500 personnels, et tout ce monde-là se retrouve sur 3 campus et 16 sites différents. Et donc on voit que finalement on a une masse d'étudiants extrêmement importante, qui est le reflet de la diversité des formations qui sont faites sur Lyon 1. On a de la formation qui va de la formation de type L3 ou DUT, c'est-à-dire technicien, jusqu'à des formations de master d'ingénieur ou de doctorant. Et on couvre des champs extrêmement différents qui sont pratiquement tous les champs de la recherche fondamentale, de la recherche dite dure, plus un peu de sciences humaines et sociales. Et bien évidemment, dans le domaine de la santé, Lyon 1 est particulièrement actif. Les grandes ambitions de Lyon 1, c'est remettre le personnel de Lyon au cœur du projet et de la vie de Lyon 1. Une université ne marche que parce que son personnel est content d'y être et a envie d'être performant. La deuxième chose, c'est une université qui forme des étudiants. Et il faut que la qualité de la formation et que le bien-être des étudiants soit là aussi. Et ça, c'est un enjeu majeur et on va travailler là-dessus. Après, Lyon 1 doit être moteur de l'innovation. Et pour cela, il faut qu'on crée un environnement de la recherche. Il faut qu'on crée une possibilité de financement qui accompagne nos équipes de recherche, notamment pour les plus performantes, mais aussi pour les pépites qui sont en train de monter. Et il faut qu'on travaille de façon très étroite avec les organismes nationaux de recherche pour qu'on ait une stratégie commune qui permette d'avoir cette ambition autour de Lyon 1. Lyon 1 aussi a besoin de faire des formations de qualité. Et le partenariat avec le monde socio-économique est important pour qu'on soit en capacité de répondre à des besoins, et notamment dans ce qui est dans le périmètre de l'innovation et des nouveaux métiers qu'il convient de développer. Il faut que Lyon 1 soit à la pointe de l'innovation au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau du réchauffement climatique, au niveau des nouveaux outils qui servent pour la santé. Et pour ça, on a des atouts extrêmement importants qui nous permettent de répondre déjà à un certain nombre d'objectifs. Et puis, il faut que Lyon 1 se place au niveau international, il faut que sa lisibilité augmente, il faut qu'il s'appuie sur les réseaux qu'il est capable d'entretenir ou de développer, et qu'il soit aussi une capacité d'accueil pour des chercheurs étrangers qui voudraient venir à Lyon 1, parce que le Lyon 1 est un environnement favorable à la fois pour la recherche et l'enseignement.